Une initiative, celle relative à la gestion des ordures ménagères à Nouadhibou. Ils seront désormais achetés aux citoyens. Une inquiétude, celle de la communauté internationale, notamment l'OMS et l'Union africaine, face à l'épidémie d'Ebola, déclarée urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Et des victimes, celles des attentats commis à Kaboul, la capitale afghane, et à Kandahar. Le deuxième est revendiqué par les talibans. Voilà pour l'essentiel de votre journal ce soir et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. À 21h30 donc, auquel je vous souhaite la bienvenue à 21h30, que je commence par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au roi, à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message ainsi libellé, Majesté, à l'occasion de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'exprimer à votre Majesté nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs voeux pour le progrès et pour le peuple belge ami. Je tiens à vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Mohamed Ould Abdelaziz. Voilà pour le diplomatique. Le social à présent avec ce plan donc de gestion des ordures ménagères, plan dans notre capitale économique Nouadhibou, plan concocté par l'autorité de la zone franche de notre capitale économique. Que vise ce plan? Entre autres donc l'achat bien entendu de ces ordures chez les citoyens et tout cela pour contribuer à la propreté de la ville, un plan qui est déjà entré en vigueur dans certains quartiers de notre capitale économique, surtout les plus peuplés. Précision sur ce plan ou cette initiative avec l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Tfaraouli Cheibani, un reportage revu en français par Bokar Baylaba. La gestion des ordures ménagères est loin d'être une tâche facile. Cela exige beaucoup d'organisation et de professionnalisme. Et cela demande surtout la coordination d'efforts de plusieurs acteurs. Ainsi, une nouvelle forme de collecte des ordures ménagères vient de voir le jour à Nouadhibou. Cela consiste à associer les citoyens qui se chargent de collecter les ordures dans certains coins de la ville et les vendre aux sociétés spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets issus d'activités ménagères et en association avec l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Ainsi, le coordinateur de la cellule assainissement relevant de la zone franche de Nouadhibou, Abdallahi Mbourik, a affirmé que cette opération est de nature à rendre propre la zone franche tout en associant les citoyens, rappelant que la zone franche représente toute la Mauritanie. Munis de leurs sacs, ils sillonnent toute la zone pour collecter les ordures et les empiler dans les camions réservés à cet effet. Pour cet homme, le travail s'effectue dans de bonnes conditions. Les sociétés spécialisées dans la collecte d'ordures ménagères, comme les citoyens, trouvent leur compte dans cette opération. D'ailleurs, ils affirment que cette opération est à saluer à sa juste valeur, car elle permet non seulement de rendre propre la zone, mais aussi elle permet aux citoyens qui collectent les ordures de subvenir à leurs besoins quotidiens. En somme, cette opération est bénéfique à bien des égards pour les différentes entités engagées dans l'assainissement de la ville de Nouadhibou. C'est la symbiose entre les actions publiques et les actions citoyennes. Voilà donc pour cette nouvelle initiative concernant la gestion des ordures ménagères dans notre capitale économique et qui vise donc à impliquer encore davantage les citoyens dans l'opération de propreté de la ville. Un plan peut-être, et souhaitons-le, n'est-ce pas, qui pourrait faire des émules à Nouakchott. Pourquoi pas Nouakchott lui aussi qui souffre donc de l'accumulation
donc des ordures ménagères, et cela malgré les nombreux efforts entrepris pour les enlever. En tout cas, Nouakchott et Nouadhibou ont en commun que ce sont deux villes côtières, donc disposent de plages qui constituent l'une des grandes attractions des populations, particulièrement dans cette période de grande chaleur moite, puisque l'été est déjà là et l'hivernage pointe déjà à l'horizon. Et donc, l'une des grandes attractions ici à Nouakchott, c'est la plage pour fuir le tintamarre de la circulation et la moiteur, la lourdeur du temps qui est dans la ville Bokar-Bay là-bas. L'été est à nos portes. Qui dit été dit chaleur, une période qui coïncide généralement avec les vacances pour bon nombre de citoyens. Et la mer constitue l'une des attractions pour les estivants. Et les Nouakchottois ne s'en privent pas. En groupe d'amis ou en famille, les estivants s'en donnent à cœur joie. Pour eux, la plage est un endroit idéal pour se relaxer et se rafraîchir. Difficile de résister donc à ce magnétisme que représente la plage en été. D'ailleurs, ce jeune homme affirme qu'avec le stress, la fatigue liée au travail et la promiscuité, il est important de venir à la plage pour se relaxer et s'adonner au sport, et cela lui procure un sentiment de bien-être. La plage est propice pour se donner une vitalité corporelle, mais il n'y a pas que ça. La plage fait reposer l'esprit, donc loin du stress et du vacarme quotidien en ville. S'offrir un bol d'air pur et apaiser l'esprit, voilà les bienfaits recherchés par ces femmes. Elles affirment que la plage en été est conviviale. L'endroit est une invitation à la souplesse corporelle et la sérénité dans les esprits. Pour ce jeune homme, la plage est difficile à résister tant les plaisirs qu'on en procure sont énormes, souplesse, calme, jouvence, entre autres. Pour lui, cela représente un bienfait qu'il ne faut en aucun cas s'en priver. D'ailleurs, il affirme qu'il mobilise ses amis pour que la sortie en plage soit belle et réussie, tant pour leur corps que leurs esprits. On se délecte des plats mauritaniens et on sirote le fameux thé à la menthe, sans oublier la cerise sur le gâteau ou plutôt le poisson sur le feu. En définitive, l'été a déjà pointé son nez et la période représente pour beaucoup de citoyens une invitation à la relaxation au bord de la mer pour s'offrir un bon bol d'air pur. Les Nouakchottoises et les Nouakchottois, bien entendu, ne s'en privent pas, alors que d'autres préfèrent aller à l'intérieur du pays, surtout là où il a déjà plu, comme par exemple dans la wilaya du Gidi Maha ou dans les wilayas des deux Audes. Voilà. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec le Soudan et les négociations entre le Conseil militaire et les civils qui ont été ajournées sine die, des négociations qui devaient reprendre hier, vendredi 19 juillet. Mais ces négociations ont été, donc, je le disais, reportées sine die pour cause, puisque l'accord politique a été signé il y a donc 24 heures. Eh bien, cet accord ne fait pas l'unanimité dans la coalition de l'opposition, une coalition dont certains partis ont dénoncé cet accord et disent qu'il faut encore du temps pour l'opposition pour qu'elle se mette d'accord et unifier ses positions vis-à-vis donc de cet accord et vis-à-vis du Conseil militaire de transition. L'actualité africaine, c'est aussi cette épidémie d'Ebola, de la fièvre Ebola en République démocratique du Congo, une fièvre qui a déjà fait 1668 tués depuis le début, c'est-à-dire depuis l'été dernier, d'où l'inquiétude donc et de l'Union africaine et de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Union africaine qui appelle à des mesures internationales pour faire face à cette épidémie, mais sans pour autant fermer les frontières de la RDC, et l'OMS qui a déclaré cette épidémie d'urgence sanitaire mondiale, tout en demandant plus de fonds pour pouvoir faire face à cette épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Et puis l'actualité internationale, c'est bien sûr la tension qui ne cesse de monter dans la région du Golfe
Pour cause, dernier acte de cette tension, c'est ce pétrolier britannique qui a été arraisonné par la marine iranienne. Selon cette marine, ce pétrolier n'a pas respecté les règles. Et en tout cas, la Grande-Bretagne a donné des ordres à ses navires d'éviter, c'était aujourd'hui, d'éviter donc la région du détroit d'Ormuz, ce détroit par lequel, vous le savez, transite plus d'un tiers du pétrole à travers la planète. L'actualité internationale, c'est aussi l'Afghanistan, toujours endeuillé par des attentats. Les dernières en date, c'était hier à Kaboul, devant le campus d'une université, au moment où les étudiants faisaient leurs examens. On dit que cet attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, a fait au moins 8 morts. Alors, quelques heures plus tôt, les talibans revendiquent un attentat, cette fois dans la ville de Kandahar, et qui a fait 12 morts, ce qui fait en tout 20 morts à la suite de ces 2 attentats et plus de 50 blessés. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est notre capital économique à l'ère de cette initiative relative à la gestion, à la nouvelle gestion des ordures ménagères. Il s'agit d'impliquer davantage les populations en achetant ces ordures. Eh bien, ici, c'est cette épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'Union africaine appelle à des mesures internationales pour y faire face à une épidémie déclarée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'urgence sanitaire internationale. Ici, c'est l'Afghanistan avec 2 attentats, l'un à Kaboul, l'autre à Kandahar. Bilan en tout, 20 morts et une 50aine de blessés. Voilà, les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, au vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.